légende de l'abbaye. C'est le soir de Noël à Aumont. Toute la ville brille de mille éclats. Partout, ce ne sont que guirlandes multicolores, décorations lumineuses ou étoiles scintillantes. Dans chaque maison, les familles réunies autour du sapin se préparent à la fête. Un magnifique Noël s'annonce pour tous. Enfin, pas vraiment pour tous. Sur la place de Gaulle, un petit garçon, transi de froid, cherche désespérément un abri dans la nuit glacée. Arthur a 10 ans, à peine. Pour lui, Noël, c'est une nuit presque comme une autre. Il se sent juste un peu plus seul. Encore plus seul. Alors, par lassitude, il suit le vent. Le vent qui s'engouffre sous le porche de la vieille abbaye. Elle dort, abandonnée, au cœur de la ville. Ici, peut-être, trouvera-t-il un abri pour la nuit. Soudain, Arthur entend un bruit. Une ombre se dessine sur la façade. Quelqu'un vient. C'est Peter Pan. Tu es là? Montre-toi. Je sais que t'es là. Allez, dépêche-toi un peu, mon vieux. On va finir par se faire repérer. Voilà. Enfin. Toujours aussi impatient, jeune freluquet. Ne t'inquiète donc point, mon turbulent ami. Cela fait des lustres que les Hauts-Montois ont abandonné leur vieille abbaye. Bah, je sais. Allez, viens par là. Oh, ça va, Clochette, c'était pour rigoler? Est-ce que tu peux être susceptible? Certes, l'endroit est idéal pour notre soirée secrète. Pas vrai? Bah oui. Plus de 13 siècles d'histoire nous regardent, Peter. Waouh. Et ces pierres ont tout vécu. Prière, recueillement, mais aussi industrie, manufacture d'armes, ou encore révolution, pillage, rapine. Haha, il y a du pirate là-dessous. Allez, Crochet, montre-toi si tu l'oses. Ça suffit. Puisque tu as un temps d'énergie, Peter, tu peux t'attaquer dès à présent au nettoyage de la salle de banquet. Oh la barbe, hein. L'année passée c'était déjà moi. Si j'avais su, j'aurais amené Wendy et les garçons pour m'aider. Allez, courage, les autres ne vont pas tarder. Mais c'est mon bateau préféré qui est là. Oh, Blanche-Neige, ma chère. Quel plaisir de vous revoir enfin. Cette année m'a paru une éternité sans vous. Toujours aussi flatteur, le chat.
Dis-moi plutôt, je puis m'installer. Juste là, dans le palais abbatial. Et c'est, enfin, c'était la partie la plus luxueuse, réservée aux hôtes de marque, du temps de la splendeur de l'abbaye, bien sûr. Malheureusement, les 7 nains devront s'installer dans les anciens ateliers, à l'extérieur, là où vivaient les artisans qui travaillaient pour les moines. Oh, ne t'inquiète pas pour eux, ils se débrouilleront. D'ailleurs, avec les ronflements du dormeur et les bougonneries de Grincheux, ça vaut mieux pour tout le monde, crois-moi. J'espère que cette année encore, nous pourrons compter sur vos formidables talents de cuisinière. Tout est déjà prêt. Et bonne nouvelle, ce n'est pas ma belle-mère qui a préparé le dessert. À tout à l'heure. Comme ça me fait plaisir de te revoir, vieille branche. Enfin, vieille bûche. Si, naturellement que je suis venu. Tu m'as déjà raté une aussi belle fête, hein? Et puis, tu sais, mon ami, cette fameuse abbaye cistercienne de Saint-Pierre et Paul, ça fait des siècles qu'on en parle à Rome, alors il fallait que je la voie moi-même. Tous les autres, ils sont déjà là, hein? Cendrillon, Blanche-Neige, toutes les gonzesses. Quelle soirée, mamie! Alors dis-moi, Pinocchio, tu n'as pas oublié que tu te charges de la décoration de la salle, n'est-ce pas? Si, la décoration. Non, en fait, si, mais en fait, voilà, ça va pas être possible. Tu vois, je me suis foulé la cheville ce matin en nettoyant l'atelier de Geppetto, et malheureusement, pour accrocher les guirlandes, j'ai pas envie de travailler. Pinocchio, ton nez s'allonge déjà. Je pourrais faire mes griffes dessus. Allez, file, avant que j'appelle la fée pour te retransformer en marionnette. Oust! Mais qui vois-je? Oh, mais c'est Cendrillon. Bonsoir, monsieur le Chaboté. Comment allez-vous? Mais depuis votre arrivée, je vais comme un prince, votre Altesse. Je ronronne de plaisir. D'ailleurs, vous me pardonnerez si je me félicite de vous voir seul. Car, voilà, nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Ah bon? Rien de grave, j'espère. Oh non, non, mais la Belle et la Bête, qui ouvrent le bal chaque année, comme vous le savez, ont eu un empêchement de dernière minute. Et donc, je me disais, éventuellement, peut-être, sait-on jamais, si vous le désirez, enfin, si vous acceptez, je pourrais peut-être vous servir de cheval, de chevalier, pardon, de cavalier. Avec joie. Mais vous feriez mieux de demander une prolongation à ma marraine. Sinon, au 12e coup de minuit, vous ouvrirez le bal avec une souillon. Toujours fidèle au poste, le minet de Carabasse, moustache au vent et le verbe haut. Alors, ce bon vieux Merlin, on n'attendait plus que vous. Vous
revoir chaque année à nos retrouvailles de Noël et, comment dire, un enchantement. Oh, garnement! Vous êtes surtout content de me voir arriver pour réaliser quelques tours de magie dont j'ai le secret. Pas vrai? Votre préféré restant sans doute la danse de la vaisselle, j'imagine. Ah, la catalogue! Oh, non, le vieux fou s'occupe de tout. Et en avant les assiettes. Par-deux les couleurs. Et c'est sans doute ce que les moines cisterciens de l'abbaye auraient appelé un miracle. Un miracle. Alors que c'est simplement de la magie. De la magie. Allez, venez, Merlin, il nous attend. Chers amis, une fois encore, je me réjouis de vous voir tous réunis ce soir pour notre grande soirée de Noël. Soirée exceptionnelle qui réunit chaque année tous les héros de contes de Noël dans le plus grand secret. Ce soir, c'est ce magnifique édifice chargé d'histoire qu'est l'abbaye d'Aumont qui nous accueille. Aussi, me suis-je permis d'inviter celui qui, en l'an de grâce 643, fonda cette abbaye qui est à l'origine de la ville d'Aumont, Madelguer. Oh, d'ailleurs, il me semble entendre, oui, on a frappé à la porte. Oh, oui, le voilà, allons l'accueillir. Morbleu, un enfant. Oh non, non. Alerte, nous sommes découverts. Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le vite. Mes amis, l'heure est grave. Vous connaissez la règle? Cet enfant ne peut pas, ne doit pas repartir ou c'en est fini de notre secret et de notre soirée de Noël. Ah oui, c'est sûr, il va tout le raconter à tout le monde, à Pierre, à Paul, à Jacques et à tous les saints du paradis. Moi, je propose de l'enfermer dans une baleine et puis de l'envoyer en dessous de l'océan. Voilà, allez, ciao. Oh, mais enfin, ce n'est qu'un enfant. Un enfant qui a faim et froid. Vous ne pouvez pas faire ça. Moi j'ai une idée. Envoyons-le sur mon île. Il pourra vivre avec les mauvais garçons dans les arbres. Je lui apprendrai à combattre les pirates et puis à danser avec les Indiens. Waouh! Mais enfin, vous êtes tous devenus fous. Avez-vous oublié tous autant que vous êtes pourquoi vous avez été créés? On nous a pas donné vie pour faire la fête à Noël. Nous, les personnages de contes, nous sommes là pour faire rêver les enfants, pour leur donner de la tendresse, de l'affection, surtout à la veille de Noël, et surtout à un enfant abandonné dans le froid de l'hiver. Je sais, moi, Cendrillon, ce que c'est que l'abandon des siens, et je ne souhaite ça à personne. Alors, ce n'est pas Madelguer que nous allons accueillir parmi nous, mais un jeune enfant qui, 13 siècles après lui, est venu frapper à la porte d'une vieille abbaye. Cendrillon a raison. Désormais, Arthur, tu feras partie de notre famille. Car telle est notre volonté. Mais attention, tu devras à jamais garder le secret. Dépêchons-nous, les amis, dépêchons-nous. Il est bientôt l'heure. Il y a encore beaucoup à faire pour terminer les préparatifs. Allez, au travail. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup de travail, d'accord, mais il serait combien de temps qu'il vienne? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé.
C'est fini. Minuit est passé. Il ne viendra plus. Arthur, je suis désolé, mon petit. Nous allons devoir annuler. Mais regardez, c'est le Père Noël. Arthur se réveille. Le silence est revenu au cœur de la vieille abbaye. Il regarde tout autour de lui. Ses amis ont disparu, envolés, comme par enchantement. Pourtant, Arthur ne peut s'empêcher de sourire. Jamais il n'aurait osé rêver d'un plus beau Noël. C'était comme dans un rêve merveilleux. Oh oui, Arthur tiendra sa promesse. Il se gardera bien d'aller raconter son secret. Et puis d'ailleurs, à part vous, qui le croirait ? C'était La Légende de l'Abbaye, une production de Tour des Sites Organisation, avec la participation de l'association Tous en Scène, en collaboration avec le comité Foire Corso et la mairie d'Aumont. Allez, viens chanter sous ce ciel étoilé, sous les draps dansés, pour bien réveillonner.